Merci, ils ont juste mis un canapé. Bravo, hein, bravo. C'est le canapé emblématique. Bravo. Emblématique. Ouais, on n'a rien compris. Merci. À l'occasion des 25 ans de Friends. Voilà. Ouais, ah bah voilà. Eh mais Isabelle, comment t'es fraîche. Ils ont pas mis tous les chroniqueurs. Ils se sont dit, demain il y aura tout le monde, c'est en 2 jours. Ils ont eu tout le week-end, ça n'a pas suffi. Allez les chéris. À l'occasion des 25 ans de Friends, on a une idée de cette nouvelle séquence. Et tous les jours, vous savez, TPMP, c'est avant tout une famille et vous faites partie de la famille, bien entendu. Donc chaque soir, un chroniqueur va demander aux autres un conseil sur sa vie privée, sur sa vie professionnelle. Et on va l'aider à prendre une décision importante. Aujourd'hui, c'est moi qui vais me tourner vers vous. Et je vais vous poser une question. C'est à vous de m'aider, à me dire ce que vous pensez, vous aussi chez vous. Dois-je arrêter TPMP l'année prochaine, puisque ce sera la 11e saison? Vous savez que j'arrive en fin de contrat sur C8, voilà, en tant qu'animateur. Donc je peux arrêter en fin de saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, et je vous dirai, moi, ce que j'en pense aussi, après avoir eu vos avis différents. On va démarrer par Valérie. Alors, Valérie, très honnêtement, ouais. Je pense qu'il ne faut pas que vous arrêtiez votre métier d'animateur, mais que vous êtes, qu'une émission qui fait 10 ans, c'est un très joli chiffre et qu'il ne faut pas faire l'année de trop. Donc je me dis que 10 ans TPMP et ensuite créer une nouvelle marque, inventer une nouvelle émission, vous réinventer aussi et refaire une autre émission qui ne serait pas Touche pas à mon poste, mais qui serait un nouveau Cyril Hanouna pour à nouveau 10 nouvelles années pour une nouvelle émission. Donc sans vous? Ah bah donc sans moi, oui. Pourquoi pas? Ou avec vous? Ou avec moi, si vous avez envie qu'on continue ensemble. Mais en tout cas, François Vio. Bah non, moi... Il vient de revenir. Pour la 11e, oui. Non, mais attendez. Ah oui, il vient juste de revenir. Pour la 11e, oui, ça fait 4 ans qu'on vous dit de pas faire la saison de trop. C'est vrai. Et en fait, la 10e, ça a été la rentrée la plus extraordinaire. Donc continuez. Et moi, je suis de la partie, allez. Bah voilà. Bon, lui, il pense à l'oseille. Vous l'avez compris chez vous. Éric Nolot. Moi, je viens d'arriver, donc Vous dites j'ai quoi, envie de vous dire, faut l'extérieur? pas déconner, Cyril, avec des questions comme ça. Là. Ah oui. il peut continuer à te produire, hein, t'inquiète pas. Oui, Non, moi, j'estime que quand vous posez la question, vous dites peut-être une nouvelle émission, mais sans les chroniqueurs présents, sinon ça n'a pas de sens. Si vous voulez vous renouveler, Et vous c'est pensez avec des qu'il faut nouveaux continuer chroniqueurs. TPMP ou pas, vous, pour moi? Ça n'a pas l'air d'être une émission essoufflée, d'après l'ambiance sur le plateau, d'après les audiences. Donc, il faut que. Voilà. Kelly. J'ai pas l'impression. Moi, ça me rend dingue à chaque fois les émissions qui s'arrêtent alors que ça marche encore très bien. Bah oui. Et comme c'est une émission qui marchait très bien tous les jours encore, et en plus, on a fait comme a dit François, on a fait une super rentrée, donc je vois pas pourquoi elle s'arrêterait. L'impression que le SMAC vous a troublé. Je la sens, hein. Elle n'est pas encore dedans. Elle n'est pas dedans. Mathieu, tu l'as ressenti? Troublé. Ah oui, Ouais. troublé. Benjamin Castel. Écoutez, objectivement, cette émission, elle marche très bien. 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Moi, à votre place, c'est une émission qui marche. En tout cas, à ce niveau-là, je ne l'arrêterai pas. Maintenant, est-ce que je la continue sur cette chaîne ou sur une autre? C'est une autre discussion. Et c'est à vous, c'est vous qui avez les clés. C'est mon avis de professionnel, voilà. Tu penses à quelle chaîne? Je ne pense pas, c'est Cyril qui pense. Equidia, je pense. Agathe. Non, je pense que vous n'en avez pas envie en plus. Je pense que c'est une décision que vous prendrez avec vos fans. Mais après, ce qui est vrai avec vous, c'est que vous n'êtes pas un Michel Drucker ou un Thierry Ardisson, pas dans le talent. Bien sûr, vous n'avez rien à leur envier, mais dans la dépendance à l'antenne. Vous n'êtes pas dépendant à l'antenne. Il y a des animateurs comme vous qui ont beaucoup de succès et qui ne veulent absolument pas raccrocher parce que la télé, c'est la vie. Passer à la télé, c'est la vie. Faire des émissions, c'est la vie. Vous, c'est pas le cas. En tant que producteur, oui, mais ce qui est vrai, c'est que vous faites aussi plein de choses à côté. Vous avez très envie d'aider les gens. Vous avez envie, pourquoi pas, de diriger un groupe ou une chaîne aussi. Donc, Faire du ping-pong aussi. faire du ping-pong. Et du paddle. Donc, à voir en fonction de ce qui vous fait vibrer, Cyril. Raymond. Moi, j'aurais envie de dire d'arrêter, parce que c'est beau d'arrêter en pleine gloire. C'est beau de se dire, je me barre à 1,2 million, 1,3 million, salut, rideau, et je fais autre chose. Et je vous ai découvert, et comme tout le monde, dans Balance ton poste. Et c'est vrai que dans Balance ton poste, les gens qui vous ont découvert là-dessus disent, tiens, quand même, il est fort, parce qu'il tient le débat, il donne la parole à des gens. Alors, donc, pour cette raison-là, j'aurais envie que ça s'arrête. Mais la raison que j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est quand tu parles avec les gens te disent, vous êtes ma bouffée d'oxygène le soir, ça fait du bien, j'attends de vous voir, ça me fait oublier mes problèmes, j'ai eu des journées de merde, les dettes, tout ça, ils se posent devant la télé et ça leur fait du bien. Alors, n'en déplaise à ceux qui disent, Hanouna, c'est le guignol, c'est pourri, on met des perruques, etc., etc., ça plaît à des gens. Donc, pour cette raison, continue pour les gens. Oui, Mathieu. Bah, dis donc. Attendez 2 minutes. Non, mais là, alors, Isabelle. Isabelle. On peut On va terminer par le meilleur. Vas-y, Isabelle. Je pense que Hanouna, c'est un label
que TPMP, c'est un label et que ça s'arrêtera si vous avez envie que ça s'arrête. Mais de toute façon, ça ne vous a jamais empêché de faire quoi que ce soit à côté. Donc, je ne vois pas pourquoi TPMP marchand, ça s'arrêterait. Je trouve que ça serait un non-sens. L'idée de dire, il ne faut pas faire l'année de trop, il faut pas faire l'année de trop, ben oui, c'est valable pour tout le monde. Mais pourquoi ne pas la faire si ce n'est pas l'année de trop? Donc, c'est imbécile. Ah, c'est vrai. Ça, c'est comme quand t'arrives en boîte, les mecs qui te disent non, c'est pour les habitués. Bah, mais si je rentre pas, je suis jamais habitué. Mais c'est ce que je leur ai dit, moi. Moi, c'est ce que je leur disais quand j'étais. Voilà, quand j'allais en. Bah ouais, non, c'est pour les habitués. Bah oui, mais moi, j'ai envie d'être habitué. Moi, je vais venir tout le temps, si vous voulez. Oui, bah laissez-moi habitué, puis je viendrai tout le temps. Mathieu. Le vrai succès, c'est de savoir créer le manque. Ouais, merci. Si tu pars maintenant, toute ta vie, tu entendras « Quel dommage que tes PMP se soient arrêtés ». Si par hasard, tu restais un peu trop, tu entendrais « C'était bien, mais à la fin, on n'en pouvait plus de tes PMP ». Tu as le succès, tu l'auras toujours, tu as l'argent, tu as le charisme, tu as la notoriété. Voilà, pars en haut, en haut, en haut de l'affiche. Et je vois pas comment tu peux être plus haut qu'aujourd'hui. Et les je gens... sais si ça me ferait chier, parce que ça s'arrêterait à la fin de l'année, tu ferais autre chose, ta vie s'arrêterait pas, mais crée le manque. Jean-Michel. Oui, Qui est avec moi. Je t'ai laissé la parole à la fin, Jean-Mi, parce que c'est celui qui est avec moi depuis le début, mine de rien. Je pense qu'on arrêtera ensemble. Ah bah moi j'arrêterai en tout cas en même temps que vous, c'est sûr. Voilà, donc l'année de trop, je trouve ça, comme les autres, c'est un peu bête. C'est comme le verre de trop pour savoir qu'il était trop, encore faut-il l'avoir bu. Tant qu'on l'a pas bu, on ne sait pas. Enfin, quand t'as vomi, tu le sais. Voilà, c'est ça. Bah, Doc Gynéco, il l'a jamais vu. Hein. Empêche-toi de vomir. Et je crois pas que Cyril, comme tu le dis Mathieu, genre, il faut qu'il pense pas en genre je vais arrêter en pleine gloire, etc. Je pense qu'il a tissé un tel lien, c'est la seule émission, je pense, de l'histoire du PAF qui a créé un tel lien avec les téléspectateurs. Je pense que vous ne sentez même plus maître de votre destin. Je pense que c'est les téléspectateurs qui vous arrêteront, j'ai presque envie de dire, parce que je pense pas que vous sentirez le courage de les abandonner en plein milieu du guet. Mais il ne va pas les abandonner, il peut faire Bah si, parce que c'est Touche pas mon poste. faire une autre émission. Non, mais c'est Touche pas mon poste. Ils sont venus avec Touche pas mon poste. Donc je pense que tant qu'ils auront un appétit il y a pour vous Touche pas aussi, mon poste, j'ai envie de vous abandonner. voilà. Mais alors, surtout les fans, Non, mais je pense pensez à surtout les vous aussi, téléspectateurs, parce que vous avez un lien très proche, que ce soit le week-end, tout en vacances, vous les voyez tout le temps, vous avez un vrai lien avec eux, comme aucune autre émission d'ailleurs. Donc je pense que vous n'aurez pas le courage d'arrêter tant qu'ils auront envie de vous. Alors, moi, ma décision, je vous le dis, je l'ai déjà prise. Ah bon? Moi, j'ai déjà pris ma décision. Je vais vous la dire. Je vais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tu vas la dire aujourd'hui? Oui, je vais la dire aujourd'hui. 80% oui. Donc, il faudrait que... Doit-il continuer TPMP la saison prochaine? Oui à 80%, non à 20%. Parfait. Donc, je vais vous dire, il y a eu beaucoup de votes. Moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant cet été. Je me suis dit, je vais voir comment roule la saison 10. Sachez-le, on ne s'est jamais autant amusé que lors de cette saison. C'est incroyable ce qui se passe voilà, tous les jours. D'ailleurs, l'émission n'a jamais aussi bien marché. Et merci d'être aussi fidèle. Le truc, c'est que voilà, moi, je finis l'année sur C8-là. Si C8 a besoin de moi, bien entendu, je continuerai sur C8 avec vous dans TPMP. Et si les téléspectateurs sont toujours là et qu'ils ont envie de me voir, je me vois pas arrêter. Parce que je pense que ça va être un énorme manque pour moi, mine de rien. D'arrêter TPMP, d'avoir le direct tous les soirs et créer une nouvelle marque. Pourquoi créer une nouvelle marque alors que TPMP, mine de rien, peut tout faire dedans et qu'on peut jouer aussi bien avec les boîtes que faire des gros débats ou faire des trucs plus sérieux, voilà comme on fait dans l'émission. Aujourd'hui, on a créé 3 émissions en une. Donc voilà, donc c'est vrai que créer une nouvelle marque, c'est une connerie. Maintenant, si C8 me dit on souhaite se séparer de toi pour diverses raisons. Voilà, on ne sait pas ce que va faire la chaîne. Peut-être que la chaîne va aller vers une autre ligne éditoriale. Voilà. Bien sûr, j'essaierai de faire cette émission ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas. On va en discuter avec C8 là dans les prochains mois et je vous dirai voilà ce qu'il en est, bien entendu, mes chéris. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt de l'avis de Jean-Michel, voilà, de Kelly, d'Agathe, de Benjamin. De Raymond aussi, voilà, d'Isabelle. Enfin, je suis pas l'avis de Mathieu. De ceux qui ont besoin de fric, en fait. Tu es l'avis de ceux qui ont besoin de fric. Oui, mais voilà, je vous le dis. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir répondu.